Hello à tous, c'est Pascal du Team Brownies et aujourd'hui dans notre rubrique One Minute Play, on a décidé de vous faire un petit retour sur le matériel utilisé cette saison. Ce retour se veut synthétique et objectif. C'est vrai que dans ce milieu, l'objectivité est souvent toute relative. On va donc parler châssis, moteur, essence, cerveau et pneus. Pour ceux qui sont allergiques à une des marques utilisées, je vous indiquerai dans les commentaires le timing des séquences, ce qui vous permettra de choisir le sujet qui vous intéresse. Allez, après 6 mois d'utilisation et une quarantaine de litres utilisés sur les châssis, on vous livre nos ressentis. C'est parti, on commence avec le châssis. Il s'agit d'un X-Ray XB8 2020. On va commencer et on va parler des points négatifs. Tout d'abord, la visserie. Franchement, alors là, on n'est pas du tout au niveau de la qualité du reste du châssis. Jetez un œil sur ma vidéo qui traite de ce sujet et je vous conseille de passer très vite à une visserie 12.9. Les roulements. Alors, du fait de leur dimension, les roulements intérieurs des fusées, que ce soit avant ou arrière, lorsque vous utilisez les CVD, sont à surveiller. On est limite à du consommable. Donc faites attention. En règle générale, les roulements X-Ray sont de qualité moyenne. Dernier point, alors je vais vous le montrer. L'utilisation de vis M3 au niveau des cardans centraux est pour moi un non-sens. Une M4 serait beaucoup plus logique. Pour les points positifs, ils sont nombreux. Qualité de fabrication exemplaire. Les pièces plastiques, les pièces en métal, tout est parfaitement usiné. Aucune option n'est nécessaire. Les deux châssis sont de boîte et fonctionnent à merveille. Bonne, voire très bonne solidité. Crash test validé par Pew the Breaker. C'est tout dire. Le châssis est réactif aux modifications de réglage, ce qui pour moi est un excellent signe. Bricoler dessus, c'est juste un régal. Et vu le temps que l'on y passe, j'apprécie énormément. En définitive, on trouve que c'est une voiture facile, qui saute merveilleusement bien et qui est superbement amorti. Question moteur, on a roulé le FXK301EC, coude M, ligne 21-31 et bougie OS P3 Gold. On a été complètement bluffé par ce moteur. On a roulé avec beaucoup de moteurs, du RB, en passant par Orion, Reds et toute la gamme OS. Mon coup de cœur a toujours été le Reds WR5HE. Mais là, il vient de se faire détrôner. Quelques mots pour décrire le FX. Linéarité, qualité, performance. En revanche, et contrairement aux Reds, je ne pense pas que l'autonomie nous permettra de ravitailler à plus de 10 minutes. On verra bien. Depuis que la Byron n'est plus disponible dans le commerce ou très difficilement, on a choisi la Runner Time. Cette essence est également très performante, lubrifie d'une manière exceptionnelle le moteur, mais calamine un peu plus que la Byron. À l'usage, on a l'impression d'avoir gagné en autonomie et également en température de fonctionnement. On a gagné quelques degrés en moins. Je dois également vous dire qu'il faut un peu plus de temps à faire monter le moteur en température. Alors attention avant les runs. Concernant les servos, on a roulé SRT BH927S, S voulant dire une compatibilité parfaite avec le mode SSR de chez Sanwa. Nous nous sommes laissés tenter d'essayer cette marque de servo pour cette année. Actuellement, rien à signaler. Mon servo de rechange est toujours scellé dans son paquet d'origine. Le plus frappant avec cette marque, c'est leur consommation. Ils ne consomment rien. Mais vraiment rien. Quant aux pneus, c'est les Pro Circuit V2. Comme déjà mentionné dans une précédente vidéo,
j'ai dû faire face à un problème d'importance. Les jantes jaunes. Et oui, actuellement en monte-collé, cette marque ne propose que des jantes jaunes. Bon, vous me direz que j'ai qu'à en coller, mais franchement, si je peux gagner un peu de temps dans la préparation, je suis preneur. Que peut-on dire de ces pneus? La durée de vie des gommes est impeccable, tout comme le collage. J'ai fait toutes les courses et la majorité des entraînements avec le H-Block et l'Addictive. Cela confirme mon impression de départ. Avec ces deux profils, on couvre les 90% des situations. Si jamais, j'ai toujours du Claymore en super soft si la pluie arrive. Et voilà pour ce retour, j'espère que vous aurez apprécié. Évidemment, pour toute question ou remarque, laissez-moi un petit commentaire et je me ferai une joie et un plaisir de vous répondre. À tout bientôt, ciao!